le but de cette vidéo est de trouver une primitive vérifiant une condition initiale. Alors la méthodologie est toujours la même, tu trouves toutes les primitives de ta fonction, je te rappelle, elles ont une expression commune qui dépend de x et en fait elles diffèrent d'une constante. C'est ce qui va faire la nuance entre telle condition initiale et une autre. Donc ton objectif ça va être de trouver la constante, mais en fait tu vas le voir, le plus délicat c'est comme toujours de trouver la structure commune, c'est-à-dire de ta primitive. Tu verras qu'en deuxième partie, une fois que tu as ta primitive, tu déduiras la valeur particulière de ta constante k qui vérifie ta condition initiale qu'on t'a fournie dans l'énoncé. Alors il y a deux exemples, tu peux faire pause et puis les chercher. Alors le premier exemple, je n'ai pas cherché à te compliquer la vie, c'est juste pour t'expliquer la méthodologie. Donc j'ai une fonction, tu vois, petit f dont je cherche une primitive, elle est définie sur R, cette fonction, donc elle est continue sur R, donc elle admet une primitive sur R. Et ça, c'est pas très compliqué à trouver qu'est-ce qui se dérive en ceci et qu'est-ce qui se dérive en cela, d'accord? Donc ça, c'est très rapide, c'est juste pour t'expliquer la méthode et que tu comprennes bien qu'en fait, la délicatesse va être juste de trouver finalement la primitive. Donc si ta primitive est facile à trouver, comme ici, donc x au cube se dérive en 3x2 comme exponentielle x en exponentielle x, tu n'oublieras pas du coup de mettre toutes les primitives en mettant ce plus k. Que veux-tu? Ta condition initiale, elle est là. Elle est là, ta condition initiale. Toi, tu veux que l'image de 0 par grand F, d'accord, tu veux que ça donne 3. Je t'ai mis des couleurs pour bien comprendre où se met quoi au cas où tu as un petit peu de mal. Mais ça veut dire que quand je remplace les x de grand F par 0, d'accord, ici, donc 0 au cube plus exponentielle 0 plus ce nombre k que je cherche, ça doit faire le résultat souhaité, 3. Et du coup, ça va te donner toujours une petite équation d'inconnu k. Tu fais tes petits calculs, 0, exponentielle 0 c'est un 1 plus k doit faire 3, de tête k fait 2. Et ta primitive particulière cherchée avec qui vérifie cette relation-là initiale, cette condition initiale, c'est celle-ci, c'est-à-dire ici avec la constante égale à 2. Voilà. Deuxième exemple, alors j'ai fait un petit peu plus compliqué, donc ici tu as 1 sur x, ça devrait t'évoquer des résultats de cette année, plus exponentielle de cette expression affine sur l'intervalle 0 non pris plus l'infini. Effectivement, il y a un petit problème en 0. D'accord? Il faut faire attention avec ce qu'on va trouver ici comme primitive. Et on veut que une primitive calculée en 1 donne 2. Voilà ta condition initiale. Donc c'est parti, et tu vas voir qu'en fait la délicatesse, c'est pas de faire le petit calcul final de ta constante, c'est de trouver ta primitive. Donc ça fait appel à d'autres vidéos, je vais te les mettre en lien après. Et donc ta délicatesse est uniquement là, c'est ce que je t'affiche. Donc la délicatesse, c'est ce que je t'ai écrit, c'est de trouver la primitive et non la constante. Donc la fonction g, je te rappelle la technique, tu la transformes pour faire apparaître des morceaux entre guillemets sympathiques, donc 1 sur x, ça devrait t'évoquer des souvenirs, et là tu as exponentielle d'une quantité, donc c'est exponentielle u. Je te rappelle que tu dois faire du coup apparaître le u' devant multiplicateur, et du coup si j'ai 2x moins 2 qui se dérive en 2, comme je mets un 2 ici et que je n'ai qu'un 1 exponentielle de 2x moins 2, il faut que tu compenses ce divisé par 2, ce donc, d'accord? Donc effectivement, 1 demi fois 2, ça fait bien 1. Et du coup, cette expression-là peut effectivement être écrite 1 demi fois le u', si je mets ici exponentielle u. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui se dérive en cela? Du coup, qu'est-ce qui est primitif sur l'intervalle d'étude 0 non pris plus l'infini? Eh bien, c'est ln x qui se dérive en 1 sur x sur l'intervalle des stricts plus. Et qu'est-ce qui se dérive en 1 demi de u' exponentielle u? 1 demi d'exponentielle u. Et c'est là où tu rajoutes ta petite constante que tu cherches. Et ensuite, tu écris ce que tu veux. Je veux quoi, moi? Je veux que l'image de 1 par grand G donne 2. Je veux G de 1 donne 2. Donc, quand je remplace 1 ici, mes petits x, d'accord? Eh bien, tu fais tes petits calculs plus k, ça doit faire 2. ln1, souvenir, 0. 2 fois 1 moins 2, 0 en exposant exponentielle 0, 1. Donc ça va faire 1 demi fois 1, 1 demi. Donc 0 plus 1 demi plus k fait 2. Bon, 0,5 plus combien fait 2? 1,5. Et 1,5 c'est 3 demi. Voilà, ta constante est trouvée. Tu n'as plus qu'à recopier. Je me suis arrêté là pour pas partir en bas. Et du coup, ta fonction grand G, c'est grand G égale cette expression plus 3 demi. Voilà, donc tu vas voir, c'est uniquement chercher ici une primitive, la délicatesse. Bien sûr, ça sert plutôt, par exemple, tu vois, comme en physique, où on a l'accélération qui t'est donnée, que si tu fais de la mécanique et on te dit la vitesse initiale, je te rappelle, c'est une primitive, ta vitesse initiale, par exemple, elle est nulle. Du coup, tu as la condition initiale, v à l'instant t égale à 0, v de 0 égale 0. Tu vois, ça sert à ça. Allez, au revoir.